Bonjour tout le monde, aujourd'hui ouverture de colis. C'est quand même une grosse boîte en fait, un bon format de boîte qui provient de la boutique L'Imaginaire et c'est donc des jeux de société par défaut et avec quand même quelques petits goodies intéressants en fait, des nouveautés et aussi des accessoires pour remplacer certains des produits que je possède déjà. Et là, il ne faut rien que je brise en fait, mais la boîte est un peu pactée bizarrement. Évidemment, mon couteau que j'ai toujours pas changé la lame depuis presque un an. Donc, on se regarde ça ensemble. Et voilà. Donc, premièrement, le jeu, on voit que ça a été... Ça fait longtemps qu'il est sur les tablettes, en fait. C'était le dernier, il était en liquidation. Donc, le jeu Expo 1906. Et c'est un jeu particulier dans lequel vous allez avoir des formes géométriques que vous allez devoir placer sur vos plateaux personnels. Et bref, c'est sûr que la couleur n'est pas super intéressante en genre de brun comme ça. Ça fait plus un peu européen comme jeu. Les cartes me paraissent pas super non plus, hein, visuellement parlant. Mais somme toute, le jeu avait quand même de très très bonnes mécaniques. Donc, vous devez jouer une carte à votre tour. Le joueur suivant ne peut pas jouer cette carte-là, vu que vous avez toute la même main de cartes, donc de 6 cartes action. Et dès qu'un joueur précédent la joue, tu ne peux plus faire cette action-là. Donc, c'est quand même bien pensé. Donc, Expo 1906. Donc, je vais faire le déballage dans une deuxième partie, en fait, de ça. Et ici... courez la chance de gagner une carte cadeau de 25 $ si vous partagez votre achat sur les réseaux sociaux. Bon, ben d'accord. C'est bien. Donc, par la suite, on voit ça en gros, mais je vais y aller avec le petit colis ici. Donc, The Crew, The Quest for Planet 9, qui est un jeu de trick-taking, donc dans lequel c'est un trick-taking co-op, contrairement à ce qu'on a d'habituellement. Et ça me paraissait quand même très très bien. Le matériel est assez simpliste, c'est pratiquement des cartes et quelques jetons. Quand même pour un prix de 15 $, je pense que ça vaut quand même, ça va valoir quand même le coup. Par la suite, Wonder Woman, The Challenge of the Amazon, qui est un nouveau jeu qui vient de sortir, ça fait vraiment pas longtemps, très bien critiqué en fait. Et vous jouez donc les Amazones, donc différentes Amazones évidemment, Wonder Woman et ses acolytes. Et vous allez devoir faire face à 3 ennemis en fait différents, pas nécessairement en même temps. Mais chacun des ennemis a une particularité qui vont mettre tout en œuvre en fait pour réussir à parvenir à leur fin. Et évidemment que vous perdiez la partie. Et on joue sur un giga gros plateau. Bref, on va s'ouvrir ça. Et anyway, de toute façon, tout de suite après ce déballage de tout ce package-là. Et aussi, de la même compagnie, donc Horrified, qui est un jeu coop qui met en avant-plan les monstres de Universal Studios, soit Frankenstein, sa femme, Dracula, bref, ces types de monstres-là. Et vous devez en fait choisir un certain nombre de monstres et vous allez les challenger tout simplement sur une map. Donc, tout dépendant du scénario, chacun des monstres a une façon différente de faire des actions dans le jeu et aussi vous avez des manières différentes de les vaincre. C'est pas tout le même principe en fait pour chacun des monstres. Donc c'est quand même très très cool. Et tout dépendant de l'agencement des monstres que vous faites, ben, ça va être de plus difficile ou moins difficile. Et en plus de ça, vous pouvez mettre la totalité des monstres en même temps, ce qui fait que ça fait une partie extrêmement difficile. J'ai aussi acheté quelques petits paquets de sleeves en fait pour mes cartes. Un format que je n'avais pas, 45 par 68. Donc j'en ai acheté 4 paquets. Donc, elles sont ici. Et il me reste donc 2 boîtes ici qui sont des Uber Tray. Donc, j'en ai deux boîtes. Je vais pouvoir tasser celle-là. On va y ça là-bas. Et on va se regarder, on va se regarder tout ça ensemble. Donc, les sleeves, je pense qu'on n'a pas besoin de regarder ça nécessairement. Pour ce qui était des composantes de jeu, normalement, quand on joue, j'ai des bols comme ça, donc qui sont avec un fond rond, ce qui est quand même pratique pour ramasser les jetons. Par contre, ils sont un petit poil versant, pas énorme, mais juste, normalement, le format est très bon, mais c'est un petit peu versant dépendant du jeu et des matériaux qui sont utilisés. Et aussi, c'est qu'ils ne sont pas séparés, donc
vous êtes obligé, si mettons vous avez juste besoin des 2 compartiments, ben, d'avoir les 3 compartiments à mettre sur la table, donc ça prend un peu plus de place. Et la solution, c'était d'y aller avec du Uber Trays, donc ce sont des trays qui sont modulables. Donc, normalement, ça devrait faire le travail et ça devrait m'empêcher d'utiliser ça tout le temps. Donc, un petit élastique pour sortir tout ça, c'est bien protégé hein, quand même dans tout ça. Un petit élastique. Et voilà. Et comme ça. Et il y a un couvercle sur le premier, sur le dessus. Donc, c'est juste un petit plexiglas. Et ça a l'air en fait de ça. Donc, il y a des pins à peu près partout qui nous permet de les ajuster un peu comme on veut. Bref, pour avoir une configuration un peu n'importe comment. Donc, il suffit simplement de les mettre où on veut. Même, tu sais, là, j'exagère un petit peu, mais je crois que ça ici, c'est pas possible. Donc, il y a quand même une limite, évidemment, à la configuration. Et c'est sûr que quand on les serre, on fait juste les empiler un sur l'autre. Donc, ça, c'est très, 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 très bien. Et il y a quand même une petite pente ici qui permet de récupérer des jetons. Donc là, ici, c'est sûr que le compartiment n'est pas super gros. Ça me fait un petit peu peur. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros que ça. Malgré qu'on peut mettre une seule et unique composante à l'intérieur. Donc, c'est sûr que j'aime mieux avoir juste un comme ça que d'avoir les 3 bols en tant que tels qui sont collés. Et en plus de ça, si jamais il n'y a pas beaucoup de jetons de chaque, ben on peut vraiment les mettre séparés. C'est sûr que le montant dans le milieu est beaucoup trop bas à mon goût. J'aurais aimé qu'il soit vraiment en haut. Comme ça, on aurait pu vraiment avoir les deux compartiments pratiquement pleins. Mais somme toute, j'en ai 8 donc maintenant. Donc j'en ai commandé deux paquets. Donc ça, toujours cool, des accessoires en fait pour se simplifier la vie. Donc on regarde The Crew for the Quest for Planet 9. On ouvre ça. On va regarder ça. Qu'est-ce que ça donne? On va acheter le papier. Donc, à l'intérieur de ça, eh bien, un livret de règles. Donc, start reading here, start playing. Donc, oh, Simonac, ok, ça a mal été. Vous voyez la broche ici, c'est la broche qui est censée être là. Donc, évidemment, c'est pas super pour ça. Ça veut dire que le livret est très très mal broché. Oui. Exactement. Ici, je vais dans la page du milieu. J'ai une demi-broche. Et est-ce qu'il y a 2 langages? Non, le logbook. OK. Non, en fait, ça, c'est l'émission. D'accord. Donc, il va falloir que j'ajuste un petit peu la broche parce que c'est un peu merdique. Dommage. Évidemment, pour l'instant, c'était presque parfait. Et là, je me ramasse que j'ai une broche qui est là, qui est pas dangereuse nécessairement, mais c'est un peu dommage. Là. Ça aurait été cool que ce soit parfait. Donc, le livret, quelques jetons, avec quelques-uns qui ont débarqué déjà, et deux petits sets de cartes, donc très 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 simple comme emballage. Donc, oh. rien de majeur, rien d'extraordinaire non plus, à part la petite broche malheureusement, qui est plutôt dommage, que je vais ajuster un peu plus tard. Par la suite, on a Horrified. Horrified, lui, il n'y a pas de... Ravensburg ont décidé qu'ils n'emballaient plus leur package. Ils mettent des stickers tout le tour, ce qui est dégueulasse. Tu sais, pour ceux qui collectionnent un peu, comme moi, ben là, on se ramasse avec des collants comme ça. C'est pas super le fun sur nos emballages. Donc, qu'est-ce que ça donne? Un petit... Oh, c'est le plateau, en fait, de jeu qui a un message dessus. Ça, c'est très, très cool. Donc, qu'est-ce que ça donne comme plateau? Là, on l'a entendu presque déchiré, mais en fait, non, c'est bel et bien ça. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. C'est pas super gros non plus comme map. Donc ça, c'est bien. Donc ça, après ça, bon, le livret de jeu, assez simpliste. 13 pages, c'est cool, pas super long non plus. 3 feuilles de punch, donc qualité, je dirais, pas exceptionnelle, c'est pas les plus épais que j'ai vus non plus. Quoique les images sont quand même jolies. Donc ça fait le travail. Les figurines des monstres. Plus ou moins détaillées. Un petit bag de qualité médiocre. Quand même.
Par la suite, on a un set de dés. Cool. Des stands. Des standees pour mettre les jetons à l'intérieur. Un petit paquet de cartes. Je ne sais pas si la qualité est bonne. Et les plateaux de monstres. Donc, pour chacun des scénarios. Donc, ça fait le tour, en fait, de ce petit package-là. Ça, c'est quand même bien. Rien d'exceptionnel côté qualité, évidemment. Mais le gameplay, paraît-il, est excellent. Donc, j'ai bien hâte, en fait, de faire ce co-op-là. C'est pas moi qui viens de larguer un vent. C'est la boîte, malheureusement. Par la suite, on a Challenge. Wonder Woman Challenge of the Amazon. Donc, c'est la même compagnie avec les fabuleux stickers en dessous. Celui-ci, il y en a juste 2. Donc, on va regarder ça. Je m'attends à peu près au même matériel vu que c'est sorti pas longtemps l'un de l'autre. Donc, on a Wonder Woman en gros plan. Et donc, ça, c'est le plateau. Ouf! Carré comme ça c'est pas une bonne qualité. Wow! Ok, par contre, on va quand même leur donner, là. Ils ont quand même pensé à mettre une giga image derrière. Mais le plateau lui-même, les coins sont coupants, pratiquement, du plateau. Ça, c'est moins intéressant un petit peu. Bien illustré, par contre. C'est joli. Par la suite, on a le livret de jeu, qui est le même format que l'autre, sensiblement, avec 13-14 pages, donc pas loin de la même chose. Oh my god, non. Ça, c'est un carton de merde. L'épaisseur, là, arc. Est-ce que ça se dépunche bien? Pas vraiment. Ok, ça c'est triste un peu. C'est vraiment pas une bonne qualité. T'sais, il reste... je sais pas si on va être capable de le voir correctement. T'sais, il reste les marques de punch. Ça, c'est... Normalement, c'est pas un gage de qualité. Ça a été fait, je veux dire, à la va-vite, malgré que c'est une grosse compagnie. Donc ici, les feuilles des héros sont collées. Donc je vais juste les tasser comme ça. On a les figurines qui sont à l'intérieur. On a les plateaux des différents personnages. Philippus, Artemis, Nubia, Mala et Diana, qui est Wonder Woman. On a les figurines donc des héroïnes qui sont cachées là. On a des petits standees, quelques petits cubes, des formats de cartes douteuses et des formats de cartes standards. Et déjà, si vous me voyez venir avec mon commentaire, c'est que déjà ça rentre serré, donc avec des pochettes, ça ne rentrera pas dans la boîte, c'est sûr et certain. Donc ça retourne là parce que ça devait être là. Ça a été collé en plus pour être sûr que ça bouge pas trop. Ça, en fait, ça va en dessous de ça. On va essayer de rentrer ça là. Comme ça, ça va là. Donc ça, c'est plutôt dommage. Et les jetons de carton, une fois qu'ils vont être punchés, il va falloir que ça aille quelque part. Donc j'ai l'impression que cet insert, malheureusement, va devoir foutre le camp. Donc de la boîte. Donc ça, c'est plutôt dommage d'avoir prévu de mettre ça en place et de simplement être obligé de m'en débarrasser. Et il nous reste un petit jeu à déballer, qui est Expo 1906. Donc, il est déjà à peu près ouvert, donc je vais quand même continuer avec ça. Donc, Expo 1906, qui n'est pas un jeu connu vraiment du public. Donc, c'est un vieux jeu. Ben, en fait, un vieux jeu. Ça, je pense que ça date de 2015. Ça fait longtemps que c'est sur la tablette, donc c'est pour ça que c'est plutôt difficile à ouvrir. Donc, on a un livret de jeu, la grosseur de la boîte, avec, ma foi, des bonnes images. Ça tient sur 11 pages. Quand même pour un certain jeu européen, c'est bien. On a un paquet de tuiles à puncher. Donc, bonne qualité quand même. Pas super épais, mais mieux que le jeu précédent, ça c'est sûr. Donc, on enlève ça, ça s'enlève bien. Il n'y a pas de marque autour, pratiquement. Donc, très bonne nouvelle. Donc, quelques feuilles de punch ici. On a le plateau, qui me paraît pas... Ok. C'est gros, là. Je m'attendais à ce que ça soit pas si gros que ça, mais là, il sort vraiment pas bien à cause de la boîte qui a eu son lot d'âge. Et là, je veux pas tirer dessus parce que je suis en train de tout briser. J'essaye, mais c'est pas facile. Je me bats avec. Puis là, l'affaire, c'est que ça accroche après les coins. Je vais être obligé de virer la boîte à l'envers. Et voilà.
Et c'est ce que ça a fait. Ça, c'est un peu ordinaire quand même. Donc, j'ai un petit set de cartes ici. Et voilà. Et je vais retourner tout ça comme ça. Et c'était un tray en carton dans le fond. Donc, comme ça. Avec ça de même. Avec les cartes qui étaient là. Donc, ça, c'est clairement dégueulasse. Et les plateaux des joueurs qui sont déjà en train de rondir. Donc, malheureusement, ça, c'est pas une très très bonne qualité. Cependant, ils ont quand même offert certains sacs supplémentaires, quelques petits jetons en bois comme marqueur, mais on a quand même des petits baguilles supplémentaires et le plateau lui-même. On va tenter de l'ouvrir sans tout arracher cette fois-là. Et ça a l'air à peu près de ça. Donc, un gros plateau. Donc, malheureusement, qu'il rentre vraiment à la serre dans la boîte. Ça, les cartes pourraient facilement aller là. Donc, ça de même. Ça, c'est plutôt dommage pour la boîte. Mais c'est sûr que je pense que le plateau va quand même être surélevé ou va être dans le fond de la boîte une fois que je vais avoir punché ça ici. Donc, ça fait le tour de mon déballage pour ce colis, en fait, de plusieurs jeux de société. Donc, on a Expo 1906. On a Horrified. On a Wonder Woman and the Challenge of the Amazon. On a The Crew, The Quest for Planet 9. Et on a 2 boîtes de Uber Trays. Donc pour sortir les tokens. Et on a aussi 4 paquets de sleeves. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Bye bye!